Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. C'est vraiment très important de pouvoir refléter sur tout ce que cette année nous a apporté pour se préparer pour ce que l'on veut vraiment dans 2017. Et il va falloir apprendre à pouvoir faire des pauses, à pouvoir apprécier tout le procédé de la vie de plus en plus, être dans l'appréciation, dans la réceptivité. Là on se rapproche d'une pleine lune, d'abord un peu au niveau astrologique. Il y a une pleine lune en Cancer le 1er janvier, qui est une super lune, et il y en a une autre le 31, une autre pleine lune, donc c'est une double lune dans le mois de janvier, et c'est une lune qui devrait être vraiment très au niveau très féminine, c'est la lune en Cancer. Bon, personnellement j'ai mon nœud du Nord en Cancer et j'ai ma lune en Scorpion, donc bon, c'est une lune qui devrait être très puissante au niveau de... C'est pour nous apprendre justement à arriver à trouver le bien-être intérieur, d'être comblé, d'arriver à trouver l'épanouissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'épanouissement émotionnel. Et donc, parce qu'il y a aussi il y a deux triangles assez... enfin, moi, je connais peu l'astrologie, je regarde un petit peu quelques aspects, c'est tout. Mais bon, il y a Mars et Jupiter en Scorpion, il y a Neptune en Poisson, et il y a la Lune en Cancer. Et donc, tout ça, ça va faire que ça va s'amplifier au niveau de notre habilité à intégrer ce caractère émotionnel positif. Et de l'autre côté, il y a Saturne, Vénus et Pluton en Capricorne, il y a Uranus et Pallas en Bélier, et il y a le nœud du nord de la Lune en Lion. Donc tout ça aussi, ça va créer énormément de changements au niveau terrestre. Il va y avoir beaucoup d'éveil, comment arriver, plein de choses qui vont toutes ces choses qui ont besoin d'être évacuées vont devoir s'évacuer. Pallas et Uranus vont vraiment, ça va faire une transformation dans la société, parce que bon, Pallas c'est l'intelligence active quand même, c'est la déesse Athéna, donc c'est vraiment cette année devrait être quand même assez une année il y aura peut-être aussi des hauts et des bas, mais à mon avis ce sera une année très importante pour tout le monde, hein. A priori c'est quelque chose qui va vraiment marquer des complétions. Il faut savoir que toutes les planètes vont être directes du 2 janvier, je crois que c'est Uranus qui va direct, et après donc toutes les planètes sont directes jusqu'au 8 mars. Donc à partir de là, bon, c'est Jupiter qui va revenir un petit peu en arrière, mais donc vraiment c'est tout un mouvement début d'année qui va vraiment nous propulser. Et donc c'est vraiment laisser tomber les masques, hein. C'est arriver à être le plus soi-même possible, comme je parlais de l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de plus. Au départ c'était réjouissez-vous, vous rentrez dans la maison des dieux, dans un endroit sacré, réjouissez-vous, puis après il fallait en savoir un petit peu plus, connaissez-vous vous-même. Maintenant on pourrait aller plus loin et dire aimez-vous vous-même et toute la vie autour de vous, rien de plus. Redécouvrir, reconnecter sur l'amour qui est la fréquence dominante enfin c'est une fréquence subtile aussi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose, on travaille pour pouvoir intégrer des octaves d'amour, des fréquences d'amour, de lumière amour, quoi, de conscience, qui nous permettent de trouver un équilibre intérieur, un sens de la vie, une appréciation, et toutes ces choses vont se révéler de plus en plus au niveau dans nos consciences en 2018. Bon, il y a plein de choses qui vont démarrer aussi au niveau physique, matériel. Ça va être vraiment le moment où on va pouvoir récolter un petit peu le fruit du travail qui a été fait. Alors je vais tirer 12 cartes, ça fait peut-être un peu beaucoup, je vais tirer 5 cartes. Je vais tirer 5 cartes pour voir, on va faire comme ça. Alors, la situation, c'est le soleil. La situation, c'est le soleil. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun doute à avoir. Il faut vraiment avoir éliminé tous les doutes, hein. Le soleil, c'est vraiment les récompenses ultimes, c'est le bien-être total, c'est l'amour, c'est la famille, c'est l'abondance, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est le pouvoir personnel, c'est se sentir... Quand je parle de pouvoir personnel, c'est pas le pouvoir qu'on applique sur l'extérieur, c'est un pouvoir qu'on applique sur soi-même, qui nous donne un pouvoir sur la vie dans son ensemble. Et donc c'est d'être rayonnant comme le soleil, accepter le soleil comme sa nature et retourner à sa nature solaire, faire descendre les disques solaires, enfin ça peut... Enfin dans le tarot,
le soleil représente la somme de tous les bienfaits, de tous les bien-être, et donc ça représente la destinée, ça représente l'accomplissement. Après ça, dans le passé c'était les récompenses. Alors les récompenses, qui est aussi dans l'invisible. Donc on va plutôt voir comme ça dans l'invisible, c'est les récompenses. Donc c'est toutes les récompenses. Ici, il y a Jupiter, il y a des glaces, il y a de l'argent, il y a toutes sortes de fleurs, il y a toutes sortes de fruits, il y a toutes sortes de côté romantique, coucher de soleil aussi. Donc tout ça, c'est aussi des choses invisibles. Alors ce qui est visible pour nous, c'est extraordinaire aussi, c'est l'univers, c'est-à-dire c'est une danse, c'est le salut, c'est l'intégration, c'est dépasser tous les paramètres qui nous retenaient. C'est arrivé à ça. C'est la carte qui représente le salut, c'est la dernière arcane connue actuellement. Donc après ça, les choses sur lesquelles on travaille, les choses sur lesquelles on doit travailler, c'est une très belle carte aussi. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, mais je les aime bien, ces tarots. C'est le 3 de bâton, c'était la carte de la compassion. La compassion, bon, ici c'est représenté par une main parce qu'on communique, on communique à travers notre cœur, on communique à travers notre vision, à travers nos chakras, tous nos chakras, que ce soit on communique toutes sortes d'énergies, mais on a aussi nos mains. À l'intérieur des mains, il y a des cristaux éthériques qui nous permettent de communiquer la lumière dans le monde extérieur. Et donc on va apprendre à utiliser ces mains pour... Mais bon, c'est l'idée de compassion, c'est l'idée de savoir se faire du bien à soi-même pour pouvoir extendre ce bien à tous les autres. Une fois qu'on a réussi à se combler comme une étoile, l'étoile elle a besoin, elle est comblée en elle-même et donc elle distribue la vie autour d'elle. Et elle maintient cette vie, elle l'entretient, elle la nourrit, elle la cultive. Et donc ce pouvoir de la compassion va avec le pouvoir de la lucidité et le courage intrépide, de pouvoir se perfectionner, toujours se perfectionner. Pour la compassion, c'est apprendre à aimer, en gros. Et l'aboutissant, c'est d'arriver à se débarrasser de toutes les illusions. Ici, c'est la carte qui s'appelle Disappointment. C'est se débarrasser de toutes les illusions. Et donc, parce que bon, toutes ces illusions sont des choses qu'il faut accepter, les illusions que l'on a nous et les illusions collectives. Il y a beaucoup d'illusions qui nous gardent enfermés dans le... Donc c'est un petit peu... on s'attend à des choses peut-être qui ne vont pas arriver. Donc ces déceptions, elles sont sur le surfeur, c'est-à-dire l'habilité de surfer sur les vagues, de profiter au maximum de toutes les opportunités, de jouir d'une sexualité épanouie, de pouvoir s'exprimer pleinement à travers l'épanouissement, à travers la sexualité. Le surfeur, c'est la carte de la sexualité, c'est une carte de sexe. Et donc, ce que l'on a appris par rapport à ce qu'on peut apprendre par rapport à ces déceptions, disons, c'est la peur. C'est-à-dire la peur. Tant qu'on a peur, on ne pourra pas avancer. Cette peur, elle n'existe. C'est nous-mêmes qui l'avons créée. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Au contraire, il faut justement arriver au plus on peut accepter de faire face à ces peurs, au plus vite on avance. Parce que les peurs sont des obstacles et donc c'est très important de comprendre ça, et à partir du moment où on passe par-dessus ces peurs, on fait des choses qui nous fait sortir peut-être de notre zone de confort, mais on arrive justement à devenir plus maître de soi-même, on ne se laisse plus dominer par cette partie inférieure, cette partie faible, parce que pour reconnaître la force, il faut d'abord accepter ses faiblesses, et à partir du moment où on accepte sa faiblesse, on peut développer sa force. J'avais même pris une note là-dessus, je disais que c'était Lao Tzu dans le Tao Te Ching qui expliquait ça, que il parle aussi de constance, d'idée de constance, d'être toujours constant par rapport à l'intérieur de cette force, tout en acceptant sa faiblesse, parce que sinon on est toujours déstabilisé. Et la manière de se débarrasser des illusions, c'est la femme de monde. Alors c'est vraiment protégé, c'est-à-dire c'est le préserveur, c'est-à-dire il faut mettre son énergie dans les choses que l'on sait, les choses qui sont importantes pour nous. Au plus on met d'énergie dans ces choses qui sont importantes pour nous, au plus on arrive à préserver, mais tu vois, on peut avoir confiance que tout est déjà préservé par le cosmos, l'univers, la vie, Dieu, préserve tout. Seulement, c'est à nous de nous aligner avec cette abondance naturelle et de mettre notre énergie vers ce que l'on veut vraiment, pour que ces récompenses puissent venir de l'invisible au visible.
Donc voilà, et une fois qu'on fait face à nos peurs, on trouve la balance, on trouve l'harmonie, on trouve l'équilibre, on trouve la justice, on trouve l'ordre, on trouve la liberté, on trouve parce que bon, toute la liberté, la sagesse, parce que la sagesse est des sortes d'enrichissements qui sont importants dans notre vie, mais toute forme d'enrichissement est bienvenue, mais l'enrichissement de l'esprit, la sagesse, est vraiment peut-être le plus précieux de toutes les formes d'enrichissement. Et donc voilà, on va trouver cet équilibre qui va nous permettre, mais bon, il faut accepter ses peurs, il ne faut pas avoir peur. Moi, je fais des arts martiaux quand j'étais jeune, en aïkido, et on nous apprenait que bon, les peurs, il faut les voir comme des petits animaux, il ne faut pas les faire comme des grands monstres qui vont nous dévorer, mais à partir du moment où on les réduit à une forme que l'on peut dominer, à ce moment-là, on n'est plus soumis à ces peurs, et donc on peut, même quand on rencontre la peur, c'est une opportunité pour grandir, pour découvrir quelque chose, qu'est-ce qui se cache derrière ça, et à partir du moment où on voit l'illusion, elle se dissout. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je reviendrai en début d'année pour même peut-être avant si j'ai le temps, voilà, et pour discuter d'autres choses, peut-être de choses de point de vue un peu plus, parler un peu de science peut-être, de nouvelles sciences. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à commenter, je vous remercie de votre patience, de votre effort pour travailler sur ces choses, pour intégrer toutes ces nouvelles énergies qui vont continuer à travers toute l'année 2018. Donc c'est vraiment une question d'apprendre à être présent dans le présent, quoi, d'être réceptif, de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies qui sont toujours disponibles dans le présent, et d'être moins prisonnier dans le temps pour avancer vers un style de vie qui est beaucoup plus intégré, beaucoup plus fluide, plus gracieux et plus expansif, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, namasté.